Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour, dois-je me positionner sur TikTok pour mon business? À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je te le disais dans l'introduction, on va parler de TikTok, cette plateforme qui devient de plus en plus populaire sur la toile, auprès notamment des plus jeunes. On va voir ensemble si TikTok est une plateforme intéressante pour ton business, si c'est intéressant pour ta marque, si tu es entrepreneur, si tu es freelanceur, si tu as une marque, des produits, etc., etc. Donc on va voir, comme d'habitude, je vais te partager mon écran afin que tu puisses voir ce que j'y fais et que tu puisses voir un petit peu, découvrir peut-être même cette plateforme et voir un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients de cette plateforme. Bon, déjà, je partage mon écran, que vous puissiez voir qu'est-ce qui s'y passe. Hop là, comme je te disais, donc TikTok, c'est une plateforme qui est, donc là, comme tu peux le voir à l'écran, hein, c'est vraiment basé, donc là il n'y a pas le son, hein, parce que sinon c'est compliqué pour enregistrer, mais c'est une plateforme où on va avoir, voilà, on va avoir un peu d'humour, on va avoir de la beauté, on va avoir, voilà, on va avoir un petit peu de tout. La plateforme est très jeune, c'est-à-dire que oui, en même temps, la plateforme est récente et d'un autre, la plateforme, vous allez avoir une audience qui va être majoritairement, donc vous avez la majorité des personnes qui se trouvent sur la plateforme ont entre 13, donc vraiment très jeunes, entre 13 et 17 ans. Ensuite, vous allez trouver un public entre 18, enfin 17, fin allez, 10, qui vont sur leurs 18 ans jusqu'à 35 ans et qui constituent vraiment la seconde partie de l'audience. Mais la majorité, voilà, ce sont des personnes qui sont assez jeunes. Vous allez avoir des contenus liés à tout ce qui va être mode, beauté, humoristique, comme vous pouvez le voir. Vous allez retrouver, voilà, un petit peu de tout, des petits tutos, des petites, des choses comme ça. Mais le but de la plateforme, en fait, c'est de montrer, en fait, d'avoir des vidéos où vous allez avoir principalement vous allez faire semblant de chanter, en tout cas vous avez de la musique, vous avez de la musique, donc forcément on peut pas parler et faire un tuto comme on le ferait d'habitude, ou là, ou par exemple une vidéo comme celle-ci, on peut pas parler, c'est vraiment une vidéo où on va potentiellement montrer du texte tout autour de soi, on va montrer, voilà, on va montrer dans l'image ce qui se passe, mais dans le fond vous avez le son qui est de la musique, vous allez devoir sélectionner de la musique. Donc, vous avez pas mal de contenu, c'est vraiment devenu la plateforme qui permet d'utiliser pas mal de choses. Comme tu as pu le remarquer, c'est vraiment dans le but d'avoir quelque chose de très fun. Voilà. Hein. Donc si tu veux avoir ce contenu-là, il va falloir vraiment, donc là vous voyez, hein, le but vraiment c'est d'avoir quelque chose de fun. Non pas, voilà, c'est pas ce qu'on peut avoir, qu'on a d'habitude sur les plateformes de vidéos comme sur Instagram ou YouTube, etc., etc. On va vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus fun, beaucoup plus qui va faire beaucoup plus le buzz avec humour, etc. On va montrer un petit peu son contenu sous un format inédit, différent. Ce que moi je constate, en tout cas mon avis sur la plateforme, a priori, à première vue, dans mon secteur d'activité, c'est que c'est une plateforme qui est montante. C'est-à-dire que depuis fin 2019, je vous en parlais déjà, je vous disais que c'était une plateforme qui était la plateforme de l'avenir. En tout cas, la nouvelle plateforme qui allait faire du buzz, et ça n'a pas manqué. Nous sommes aujourd'hui, au moment où je filme cette vidéo, en 2020, nous sommes en septembre, et effectivement, la plateforme a beaucoup fait couler d'encre, beaucoup fait le buzz. Voilà, les fonctionnalités, on voit de plus en plus des vidéos comme celle-ci avec du texte où on va beaucoup des choses. Voilà, on va avoir une certaine mise en scène, etc. On va montrer, voilà, pas mal beaucoup, voilà, d'humour, bien entendu. On va trouver un petit peu de tout. On va trouver de tout ce qui est musical, l'univers de la mode, du fitness, etc. Donc là, par exemple, si je sors et que je vais par exemple ici, que je vais dans découvrir, on a, voilà, vous voyez, c'est rangé par hashtag.
Ce qui est intéressant, c'est d'avoir son propre hashtag et de pouvoir voilà, développer du contenu par rapport à ça. Mais sinon, voilà, vous avez un peu de tout. Vous voyez, hein, vous avez des personnalités plus ou moins connues. Hein, vous avez Koé, vous avez voilà Thibaut InShape qui est dans la musculation. Vous avez voilà, hein, vous avez des personnalités, vous avez des influenceurs, vous avez des influenceurs dans le domaine de la beauté, de la mode. Du gaming en ligne, vous avez vraiment pas mal de monde. Alors par contre sur la plateforme, bien entendu, comme c'est une plateforme récente, les influenceurs sur d'autres plateformes ne sont pas forcément déjà des influenceurs sur ces plateformes-là, quoique la plupart oui, et ça peut être très simple aujourd'hui si tu vas maintenant sur la plateforme de devenir développer ta communauté, si tu arrives à coller à l'algorithme, si tu arrives à développer le contenu adapté à la plateforme, parce que il faut vraiment avoir un contenu, faut pas avoir un contenu sérieux comme on peut l'avoir sur LinkedIn, il faut avoir du contenu visuel comme on peut l'avoir sur Instagram, mais en plus de ça, de surcroît, avoir ce côté musical, ce côté fun, ce côté distrayant, voilà, d'avoir vraiment, c'est du contenu qui est a priori pour se distraire. Il faut vraiment faire attention à ça. Après, une marque qui est très sérieuse, par exemple dans le RH, à moins qu'elle cherche à cibler des personnes très jeunes ou qu'elle cherche à cibler des personnes qui sont des jeunes talents, par exemple. Voilà, il faut vraiment s'adapter. Après, si vous voulez du contenu vraiment très sérieux, non, ça va pas être l'endroit. Si vous cherchez à cibler des personnes qui sont jeunes, des personnes qui vont acheter votre produit ou qui doivent influencer des personnes qui vont être en contact avec le produit, voilà, ça va être un bon endroit. Mais attention, ici on va vraiment avoir du contenu qui va être plutôt fun, plutôt amusant, plutôt ludique d'une certaine manière, mais on va pas venir à essayer de vendre un produit de façon directe. On va pas essayer par exemple de faire la promo de son nouveau produit, le lancement de son produit. Ça ne marchera pas sur cette plateforme. C'est pas quelque chose qui fonctionnera. Ça sera plus pour développer sa notoriété, sa visibilité, son contenu sur d'autres plateformes. Et voilà, oui, on peut en tirer parti de cette manière-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Happy Lundi. On se donne rendez-vous bien entendu jeudi pour le Passoire Digital Boss Ladies. N'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos et bien sûr like, commente, partage massivement cette vidéo afin que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci. On se dit à très bientôt. Ciao ciao.